Nous recevons le député de la deuxième circonscription de l'Ariège, Alain Fauré. Je vous sens aujourd'hui avec un sourire plus prononcé. Effectivement, vous avez quand même une nouvelle à nous confirmer, dont nous sommes fait l'écho d'ailleurs hier et qui a suscité beaucoup d'intérêt, je vous le dis, sur notre compte de Facebook. Ce qui veut dire qu'il y avait une attente, ça concerne le PER. Bien, écoutez, oui, le Premier ministre hier a arbitré en faveur du PER. J'en suis heureux, parce que, comme je l'ai expliqué, le permis exclusif de recherche minière, puisque c'est PERM normalement, est important. La France a ici, sur ce territoire, peut-être donc une réserve importante pour tout ce qui est les activités industrielles. C'est sur ce territoire et donc il convient de savoir si oui ou non déjà cela existe, parce que il faut quand même faire les études pour le savoir. Ensuite, ce minerai est important pour le territoire, bien sûr, le pays, est important aussi pour l'Europe, parce que on a quand même des industries fortes en Europe qui peuvent l'utiliser. Aujourd'hui, nous importons ce matériau, le tungstène. Et donc, je préfère, moi, qu'il y ait finalement une exploitation sur un territoire comme la France où les choses sont surveillées. On n'est pas au niveau de l'exploitation encore. Non, mais je le dis aussi parce que je sais que ça m'a été opposé. On m'a dit, mais on n'est plus à l'ère d'aller chercher des minerais, etc., des minéraux, etc. On en a besoin, pour les activités diverses et variées. Et puis, il vaut mieux le faire dans un pays où il y a une législation qui protège aussi des salariés, où il y a des moyens techniques, plutôt que finalement d'avoir des Occidentaux qui veulent chez eux que les choses soient bien, et puis par contre, des petits Chinois, des petits Bangladais, etc., eux, soient exploités au fin fond des mines dans des conditions horribles. Je crois que, quelque part, on doit se poser des questions. Oui à une évolution, oui à la protection, bien entendu, mais pas simplement une protection égoïste en renvoyant l'exploitation dans des mines où rien n'est protégé. Ici, au moins, on sait que les choses seront protégées. C'est facile de faire du social quand ça concerne les autres. C'est vrai. C'est souvent comme ça. Juste un mot là-dessus, parce qu'il y a des gens, vous le savez, qui sont contre, donc il faut peut-être aussi leur dire, et ils le savent d'ailleurs, que ça ne va pas se faire n'importe comment, qu'il va y avoir quand même un suivi, des gens qui vont s'y intéresser, le regarder, et que ça ne va pas, on ne va pas faire n'importe quoi. Déjà, nous avons une législation en France qui est relativement stricte là-dessus, et ça c'est important, que l'on ne fasse pas, en effet, comme vous venez de dire, Jean-Louis, n'importe quoi. Il y aura une commission qui va surveiller tout le développement. Madame la préfète donc a déjà travaillé à la réflexion sur cette commission. Donc, tout cela sera connu, bien sûr. Et ensuite, moi, je tiens à dire ici que on en est bien entendu qu'au permis exclusif de recherche. On n'en est pas encore à une exploitation, parce que peut-être qu'on découvrira qu'il n'y a rien, et donc, dont acte. Ou que même il est dangereux que ce soit exploité. Peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, on n'en est pas là. Tout cela va être donc lancé et fait. Moi, je ne tiens pas ici à venir apporter une forme d'exacerbation des rancœurs ou autres. Je crois qu'on doit tous travailler de manière concertée. Ça peut aller loin, cette concertation. Moi, je le propose, c'est que nous ayons sur le terrain un partenariat entre divers partenaires qui seront, les chasseurs, ils s'étaient proposés pour dire là-bas, on est propriétaire du site, on a du grand tétra, on a des animaux, lorsque ces recherches vont être faites, elles auront certainement des incidences sur l'environnement ou autre, ça peut être mesuré. On a le laboratoire au CNRS à Moulis. Ça, c'est vous qui le demandez. Pour l'instant, c'est pas prévu. Non, mais je le demande et je vais m'atteler à la chose pour qu'il y ait une concertation. Il y a les associations, bien sûr, de la pêche qui sont très attachées à la qualité des eaux, etc. Et donc, tout cela doit être fait. Et puis, il y a des engagés sur un plan environnemental, etc. On doit les écouter, on doit les respecter. Vous savez, on a fait des bêtises pendant des années en cassant, en broyant, et on ne se rendant pas compte qu'en se comportant comme cela, on générait des problèmes. Je crois qu'aujourd'hui, on doit en arriver, en 2016, c'est déjà enclenché depuis pas mal de temps, à une forme de respect et de tenir compte des avis des uns et des autres, parce que je crois que je préfère, moi, 1000 têtes mal faites qu'une seule bien faite, parce que les 1000 têtes, je suis sûr et certain qu'elles apporteront beaucoup plus qu'une seule bien faite.